Vous pouvez changer l'expression de vos gènes en 4 jours. Les gènes qui suppriment la croissance du cancer et les tumeurs, les gènes de l'équilibre oxydatif à tout âge. Pour des choses très communes. La première chose est que la plupart des gens croyaient qu'il y avait une intelligence qui vivait à l'intérieur, pas à l'extérieur d'eux, que c'était une ressource s'ils pouvaient s'y connecter, tout comme je l'ai fait au début pour permettre de les aider à guérir. Ce serait important. Il n'y a rien de mystique à propos de cette intelligence. Certaines personnes avaient un point de vue religieux, d'autres un point de vue spirituel, d'autres encore étaient simplement des pragmatiques qui avaient confiance tout le temps. La deuxième chose, c'est qu'à un certain niveau, ils pensaient qu'ils avaient contribué ou qu'ils étaient responsables de leur propre état de santé, que les 10 années passées à vivre dans le stress, à vivre dans la survie, et le stress, comme vous le savez, déséquilibre le cerveau et le corps. Et donc, selon les faits scientifiques, les effets à long terme des hormones du stress régulent les gènes à la baisse et créent des maladies. Les gens passent 70% de leur vie à vivre dans la survie et le stress. Et aucun organisme ne peut vivre en mode d'urgence pendant une telle durée. Certaines émotions que nous ressentons lorsque nous réagissons à des personnes ou à des conditions dans notre vie, cet état d'urgence, l'excitation du cerveau et du corps, nous pousse à des comportements très primitifs. Et ils ont pris conscience qu'ils devaient cesser d'être cette personne. C'est une chose très importante qu'ils aient dû rompre l'habitude d'être eux-mêmes, et c'est significatif car ils ne dépendent plus d'aucun médicament, même s'ils le traitent avec un médicament, un traitement ou une opération. Ils assument tout d'un coup plus de responsabilités en faisant attention à leur façon de penser, en remarquant comment ils agissent ou parlent, ou en regardant comment ils se sentent, et en arrêtant de blâmer quelqu'un d'il y a 20 ans. Ils ont simplement décidé qu'ils devaient faire des changements, ils ont donc dû se défaire de cette habitude d'être eux-mêmes. La troisième chose que j'ai trouvée fascinante, c'est qu'ils ont dû se réinventer, et ils ont commencé à penser « Mon Dieu, si j'avais une chance de vivre, qui serais-je » Et il y a ce concept en neurosciences appelé répétition mentale. Et lorsque vous fermez les yeux et que vous planifiez une action, ou que vous répétez mentalement ce que vous allez faire, si vous êtes vraiment présent, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. L'imagerie que vous créez, le cerveau la capture comme une expérience. Ainsi, l'expérience commence à enrichir le cerveau. Ainsi, au fil du temps, ils ont commencé à installer le matériel neurologique dans leur cerveau, la plateforme de ce qu'ils allaient devenir. Et comme ils ont commencé à faire cela et à surmonter la peur, la colère, l'hostilité, la douleur ou la souffrance, ils ont commencé à être heureux, à ressentir ces émotions sincères, la liberté et la gratitude sans raison. Ils ont commencé à ressentir ce sentiment indépendamment de ce qui se passait dans leur vie. En d'autres termes, ils n'attendaient pas que leur guérison se produise pour se sentir reconnaissants. La gratitude est l'état ultime de la réception. Je veux dire, quand vous recevez quelque chose, ou que vous venez de recevoir quelque chose, ou que quelque chose vous arrive, quelque chose vous est arrivé, vous ressentez de la gratitude et vous dites merci. Eh bien, le corps, en tant qu'esprit inconscient, ne fait pas la différence entre une expérience qui crée une émotion et une émotion que vous fabriquez par la seule pensée. Donc le corps commence à ressentir de la gratitude, il croit en l'expérience réelle d'être guéri. Et la recherche montre que l'environnement signale le gène. Le produit final d'une expérience dans l'environnement est une émotion. Ainsi, vous pouvez signaler les gènes avant l'environnement si vous commencez à embrasser les émotions avant l'expérience. Et les gènes commencent à fabriquer des protéines. Et les protéines vous donnent l'expression de la vie. C'est un moment de l'histoire où il ne suffit pas de savoir, c'est un moment de l'histoire où il faut savoir comment. Quand les gens commencent à se gratter la tête et à dire « Vous voulez dire que mes gènes ne créent pas de maladies et que vous pouvez les sauver ?» Moins de 1% des habitants de la planète sont nés avec une maladie génétique. Les 99 à 95% restants sont liés au mode de vie, au comportement. Si vous voulez que les gens deviennent dépendants de quelque chose d'extérieur à eux pour faire disparaître ce qui se passe en eux, vous ferez de la publicité. Les gens diront « J'ai besoin de ce médicament ». J'ai besoin de quelque chose d'extérieur à moi pour changer mes états internes. Ce sont des profits, c'est de l'argent. Donc c'est une chose folle quand les gens commencent à dire cela. Je veux dire, les preuves sont la voie la plus forte. Nous avons des études qui montrent que vous pouvez changer l'expression de vos gènes en 4 jours. Des gènes qui suppriment la croissance du cancer et des tumeurs. Des gènes pour faire pousser de nouveaux neurones dans le cerveau. Pas seulement de nouvelles connexions, mais de nouveaux neurones. Des gènes pour l'équilibre oxydatif. À tout âge, nous avons sélectionné au hasard un groupe de personnes et nous leur avons fait penser différemment, faire des choix différents, faire des choses différentes. Créer de nouvelles expériences et ressentir de nouvelles émotions. Pendant 4 jours, ils ont réglé 8 gènes en commun qui allaient littéralement changer leur santé. Votre corps est une machine à produire des protéines et chaque cellule de votre corps fabrique des protéines, à l'exception des globules rouges. Et pour qu'une cellule fabrique une protéine,
il faut qu'un gène soit régulé. Ainsi, les gènes sont comme les lumières d'un arbre de Noël. Ils s'allument et s'éteignent en permanence. Quand ils s'allument, ils sont régulés à la hausse et produisent une protéine saine. Quand ils s'éteignent, ils se régulent à la baisse et produisent une protéine moins bonne. Donc si vous pensez de la même manière, faites les mêmes choix, faites exactement les mêmes choses, les mêmes routines et les mêmes habitudes, faites les mêmes choses qui créent les mêmes expériences, qui créent les mêmes sentiments, vous avez les mêmes gènes allumés et les autres gènes éteints. Les mêmes lumières d'arbre de Noël allumées, les autres éteintes. Maintenant, tu te diriges vers un destin génétique. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont. Nous voyons les choses comme nous sommes. Et si tu ne sais pas que tu as le contrôle sur tes gènes, alors ça ne te traverse pas l'esprit. Et puis l'autre partie de cela, c'est quand une personne vit avec le même sentiment et la même émotion chaque jour, et que ces émotions influencent sa façon de penser et d'agir, et qu'elle ne peut pas penser plus que ce qu'elle ressent, ou agir plus que ce qu'elle ressent. Et que les sentiments et les émotions sont un enregistrement du passé, cette personne est dans un programme du passé, n'est-ce pas? Donc le corps croit à nouveau qu'il vit la même expérience passée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous êtes en train de déréguler un gène. Ainsi, si vous avez une propension à la maladie d'Alzheimer, si vous avez une propension aux maladies cardiaques, si votre famille a une certaine propension au cancer, ou à toutes sortes de colites, ou à la sclérose en plaques, ou autre, alors bien sûr, il est logique que si vous vivez dans des réactions de peur, de colère, d'hostilité, d'envie et de jalousie, de ressentiment, de douleur et de souffrance, ce sont ces mêmes émotions qui sélectionnent et instruisent les gènes. Ainsi, une personne qui vit et réagit aux mêmes personnes de la même manière, aux mêmes circonstances de la même manière, continue à frapper la même porte génétique. Et donc, tôt ou tard, une fois que ce gène est signalé, tout d'un coup, la cellule est programmée pour commencer à fabriquer une protéine moins chère. La question est donc: pouvez-vous inverser ce processus? Eh bien, s'il vous a fallu 5 ans pour créer ce problème de santé, vous devrez peut-être travailler un peu pour l'inverser. Pourtant, nous devenons si bons dans la mesure et la capacité d'enseigner aux gens comment le faire qu'il n'est pas rare de voir des gens avoir une rémission complète d'un problème de santé en 1 semaine, dans un atelier d'1 semaine que nous organisons, parce qu'ils comprennent alors qu'ils vont être le gouverneur ou le chef de leurs propres pensées et sentiments, et qu'ils vont passer par une période où ils se sentent vraiment mal à l'aise. C'est parce que vous êtes en plein changement, mais ils sont prêts à le faire, tant qu'ils comprennent que s'ils continuent à changer leur façon de penser, d'agir et de ressentir, des changements biologiques devraient se produire dans leur corps, et c'est exactement ce que nous constatons.